On est parti en Afrique. On est parti en Afrique du Sud. Sud, ça veut dire tout en bas. On est resté à Cape Town, c'est la capitale. On a habité dans une maison tout en haut de la montagne. Avec une piscine. Dans le jardin de la maison, on avait vu souvent un étrange oiseau. C'était Ibis Hadada. Cape Town est une ville normale, mais les gens conduisent dans le mauvais sens de la route. Dans Cape Town, il y a des gens qui vivent dans des grandes maisons et il y a aussi des gens qui vivent dans les petites boîtes d'aluminium. On est parti sur la montagne qui s'appelle Table Mountain. Parce que le vent, il a soufflé et ça a fait que la montagne elle est toute plate. On a été dans les bus rouges et on était petit train. On a fait la grande route de Cape Town. On a couru beaucoup sur les plages. Le sable. On a capté des lézards. Et on a encore pris un avion plus petit comme ça. Pour aller en Namibie. C'est une autre pays en Afrique. On a voyagé un grand jeep. Avec les tentes sur le toit. On dormait dans les tentes, on faisait la vaisselle et on avait notre propre à manger. Dans un grand frigo. En Afrique, il faisait noir très vite. Good night, Edwin. Night, mommy. On a besoin de l'heure. Et on a fait du feu. Mais ça a attiré les insectes. On a beaucoup conduit. Très longtemps.
Et l'animal le plus rare, c'était les gens. Il n'avait pas de gens. Pourquoi animaux? Oui, il y avait beaucoup d'animaux, mais on a connu les gens de Damaraland. Ils parlaient bizarrement. Il parlait comme ça. Et ils nous ont montré comment ils vivaient. Et ils montraient comment faire le feu. Comment faire les bijoux. Et comment faire les médicaments. Aussi les armes. Oui, les armes. Et après, ils ont dansé. C'était joli. On ne pouvait pas conduire pendant la nuit, mais la journée, on a croisé beaucoup d'animaux. On a croisé des impalas. On a croisé les airs. Les souricates. Meerkats. Et les oryx. Des phacochères. Et des girafes. Et aussi les autruches. Des grosses tortues. Et des grands éléphants. Toute une famille. Et bébé éléphant. Et beaucoup d'oiseaux et beaucoup d'insectes. Beaucoup de lézards. Un jour, on est parti voir la plus grande météorite sur Terre. Il fallait grimper pour y arriver dessus. Windhoek, c'est la capitale de Namibie. Et on a aussi vu la plus longue météorite sur Terre. On a vu des vieilles pierres et sur ces pierres, il y avait des dessins. Des éléphants, des girafes. Ils avaient des milliers d'années. On a grimpé dans le désert. On a fait le pogogan sur le sable. Il y avait une forêt plus vieux que les dinosaures. Elle était pétrifiée. Pétrifiée veut dire transformée en pierre. Ça, c'est... Dedans, il y a une espèce de lait quand tu coupes et c'est du poison. Il y avait aussi une plante là-bas qui s'appelle Welwitschia qui a aussi vécu pendant des millions d'années. Elles sont très vieilles, 2000 ans par exemple. Le meilleur de tout, c'était le voyage dans le désert avec Ebin. Oui, Ebin nous a montré un serpent qui est vénéneux. Qu'il a des yeux au-dessus de sa tête et qui se cache dans le sable. Et qui fait aussi la danse de la pluie. On a vu un petit oiseau dans la main. Il nous a montré des araignées. Qui piquent. On a aussi vu des fourmis qui crachaient de l'acide. Et Ebin a fait sentir à Frankie et maman parce qu'ils étaient enrhumés.
On a vu le lézard qui vole le plus vite au monde. Il est plus rapide qu'un camion. Un petit qui court, qui vivait dans le sable. Et on a appris que le désert est plein de vie. Il faut pas marcher sur les buissons ni se rapprocher. Pas marcher sur les buissons. Parce que tous les animaux se cachent là. Se cache du soleil. On a appris que la nature est partout et qu'il y a des vivants partout. Il ne faut pas aller jusqu'à Namibie pour voir des animaux. Ici à côté dans notre forêt, on a vu des vipères, des lézards. Et des petites traces de scarabées.